Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'intégralité du Thermomix. Dans un premier temps, nous allons voir tous les ustensiles du Thermomix. Ensuite, nous verrons toutes les applications, tout ce que peut faire le Thermomix. Et par la suite, nous verrons la plateforme Cookidoo dans laquelle il y a nos 80 000 recettes et plus de 5 000 livres. On commence par le bol. Pour le bol, il est tout en inox, il contient 2,2 litres. Comme vous pouvez le constater, nous avons 4 lames, avec 4 côtés tranchants et 4 côtés non tranchants, parce qu'on peut couper et mélanger. Pour enlever les couteaux, c'est tout simple, on se fie ici à la petite flamme, d'accord? Je vais venir mettre mes 4 doigts dans le petit renfoncement du socle, et je vais venir tirer vers moi comme ceci, tout simplement, pour venir enlever nos couteaux. Pour les remettre, c'est tout simple, je replonge mes couteaux dans mon bol, comme ceci, je les maintiens avec ma main, d'accord, et je me refie ici à la petite flamme, et à ça, comme on peut le voir, pour venir fixer nos couteaux. On veille toujours à ce que les petites résistances ici soient bien sèches, parce que c'est ce qui fait la balance. Quand je le repose, je veille toujours à ce que ce soit bien sec. Ensuite, ici, nous avons le fouet. Le fouet, lui, nous servira pour tout ce qui sera à base d'émulsion. Par exemple, pour faire une chantilly, pour faire des blancs en neige, pour faire une purée. Mais encore une fois, de toute façon, le Thermomix vous dira toujours tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut mettre pour faire vos recettes. Pour le positionner, c'est tout simple. Je viens le mettre comme ceci sur les couteaux. D'accord? Et je fais un petit quart de tour pour sentir une petite accroche. C'est extrêmement important d'avoir cette petite accroche parce que si jamais vous faites une purée, si vous le posez simplement comme ceci, par exemple, si vous faites une purée avec des pommes de terre, avec la densité des pommes de terre, il risque de se décrocher et de se casser. Le fouet, jamais au-dessus de 4 au niveau de la vitesse. Comme vous pouvez le voir ici, c'est indiqué max 4. Ne vous inquiétez pas, pour toutes les recettes intégrées, il ne vous demandera jamais au-dessus de 4 au niveau de la puissance de la rotation des couteaux. Ensuite, le panier. Le panier, lui, va vous servir pour faire des petites quantités vapeur, par exemple pour faire 300 g d'haricots verts. Mais encore une fois, pour les recettes intégrées, il vous demandera de mettre le panier dans le bol. Ici, on s'aperçoit que nous avons un petit trou au niveau de notre panier. Le petit trou va servir à quelque chose parce que quand vous allez positionner votre panier dans votre Thermomix, d'accord, et que vous aurez fait cuire vos haricots verts par exemple, ici ce sera très chaud. Pour éviter de venir se brûler les doigts pour saisir votre panier, vous allez venir avec la petite encoche de la spatule et vous allez pouvoir saisir votre panier comme ceci pour ne pas se brûler les doigts. Maintenant pour la spatule, vous allez voir elle est souple donc c'est extrêmement pratique pour venir récupérer les aliments dans le fond du bol. On n'hésite pas à venir racler le fond du bol dans les couteaux. Elle n'est pas en sucre, donc vous inquiétez pas, il ne lui arrivera rien. Pour la spatule, peu importe quand vous allez la poser sur votre plan de travail, quoi qu'il arrive, elle n'ira pas tomber sur votre plan de travail. Ensuite, au niveau de la spatule, ici, vous avez une petite sécurité. La sécurité vous servira pour mélanger l'intérieur de votre bol. Ici, nous avons le couvercle. Le couvercle, lui, de toute façon, il sera obligatoirement nécessaire de le mettre toujours sur votre bol, car sinon, les petits bras ici ne vont pas le détecter et le Thermomix ne pourra pas démarrer. C'est aussi une sécurité pour vos enfants. Comme je disais, la spatule ici, une sécurité. S'il vous demande de mettre la spatule dans le bol, ce sera pour venir mélanger l'intérieur du bol. Je ne vais pas mélanger n'importe comment. Ici, vous avez comme une petite flèche, ce qui vous donne le sens de la spatule. Donc pour venir mélanger l'intérieur du bol, je vais pouvoir mélanger grâce à cette petite flèche, venir mélanger et racler les parois de mon bol. Voilà pour la spatule. Maintenant, ici, nous avons le gobelet doseur. Le gobelet doseur parce que on peut mesurer 50 à 100 ml à l'intérieur du gobelet. Pour le positionner, c'est tout simple. Je viens le mettre comme ceci sur mon bol. Et il vient directement avec le couvercle. Pour l'enlever, je joue de haut en bas pour venir l'enlever de mon couvercle. Ici, nous avons le couvercle haute température. Le couvercle haute température, lui, va nous servir pour éviter les projections ou alors, par exemple, pour faire caraméliser des oignons. Ensuite, ici, nous avons notre Varoma. Notre Varoma, Varoma s'appelle Varoma parce que c'est vapeur et arôme. Et donc, ils l'ont appelé Varoma. Ce sera pour toutes les quantités vapeur qu'il fait 3,3 litres. Je viens le positionner comme ceci sur mon Thermomix tout simplement. Nous avons ici notre plateau du Varoma qui lui servira par exemple pour cuire du poisson ou de la viande. Mais encore une fois, ça dépend de recettes, mais lui vous l'indiquera quand il faudra le positionner. Je le mets comme ceci sur mon Varoma
Ici, le couvercle du Varoma. Le couvercle du Varoma, on le positionne comme ceci. Il vient automatiquement à chaque fois que nous allons cuisiner avec le Varoma. Parce que, évidemment, le Thermomix vous dira de mettre le fouet, de mettre la spatule, le couvercle avec le gobelet doseur, sans le gobelet doseur. Il ne vous demandera jamais de mettre le couvercle. Mais pour lui, c'est automatique. Donc, on doit toujours mettre son couvercle pour pouvoir cuire en vapeur. Au niveau de tous les ustensiles, tout ce que je viens de vous montrer, tout peut aller dans le lave-vaisselle. Maintenant, je vous avoue que de mettre les couteaux dans le lave-vaisselle à haute température, je ne le recommande pas forcément. D'accord? Mais vous allez voir qu'il y a un mode auto-nettoyage du Thermomix, ou alors parfois vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide de le laver à la main soi-même. Tous ces ustensiles sont compris dans le prix global du Thermomix. Avec tous ces ustensiles, vous pouvez faire toutes les recettes qui sont incluses dedans. Je vous présente également ceci, qui est le blade cover, le disque de cuisson. Alors, le disque de cuisson qui lui n'est pas inclus dans le prix mais qui est quand même extrêmement pratique. Je vous explique à quoi il correspond. On va le mettre sur les lames du Thermomix et il va nous permettre, en fait, quand on va faire cuire des morceaux de viande, par exemple pour un bœuf bourguignon ou quoi que ce soit, de pouvoir garder nos morceaux de viande intacts. Pour l'allumage de votre Thermomix, il faudra simplement appuyer sur ce gros bouton, tout simplement comme ceci. Une fois le Thermomix allumé, comme vous pouvez le voir, nous arrivons sur l'écran principal. Ici, avec cet écran principal, je vais pouvoir aussi utiliser mon Thermomix moi-même pour faire mes propres recettes si j'ai envie. Vous allez voir que dans les recettes qui sont intégrées, au niveau du temps, des températures, tout est automatique car il est intelligent et il sait très bien les recettes que vous faites. Si jamais vous trouvez des recettes sur Google ou n'importe où, sur Cocomix, qui est une application 100% gratuite, ou d'autres applications, concernant les recettes du Thermomix, vous pourrez travailler manuellement aussi avec votre Thermomix. Il faudra tout simplement ici appuyer sur les petits ronds. Ici, par exemple, du temps. Je vais pouvoir gérer mon temps. Ici, je vais pouvoir gérer mes températures de 37 degrés à température basse ou bien monter jusqu'à 120 degrés ou Varoma pour les cuissons vapeur. Il peut aussi également monter jusqu'à 160 degrés. Mais pour cela, c'est uniquement dans les recettes qui sont intégrées. Vous ne pourrez pas le faire manuellement. Et ici, je vais pouvoir gérer la puissance de la rotation de mes couteaux de 0 jusqu'à 10. Ici, nous pouvons constater que nous sommes en train de couper avec nos lames. Si j'appuie simplement dessus, je vais pouvoir inverser le sens des lames et donc mélanger et non couper. Si je rappuie dessus, je retourne en mode pour couper. De notre écran principal, vous constatez ici que nous avons 3 petits points. Si je balaye de la droite vers la gauche, je vais pouvoir entrer dans toutes les fonctionnalités du Thermomix et ses applications. Si je rebalaye et si je rebalaye de la gauche vers la droite, je vais pouvoir entrer dans la plateforme Cookidoo avec nos recettes et nos livres. Nous allons maintenant aller sur toutes les applications que peut faire le Thermomix. Vous allez voir que dans toutes les recettes qui sont intégrées, lui, il est intelligent, il sait la recette que vous faites et il se mettra automatiquement dans les modes qu'il faut. Si jamais vous faites du pain, il se mettra directement en mode pétrin. Si vous faites une sauce, il se mettra en mode sauce. Si vous allez dans le rice cooker et vous faites votre riz basmati dans les recettes intégrées, il se mettra automatiquement en mode rice cooker. Vous n'aurez pas forcément besoin d'aller dans les applications. Non, si vous voulez faire les choses manuellement vous-même, évidemment, il faudra aller dans ces applications. Toutes ces applications, nous allons les voir une par une. Pour commencer, nous avons ici la balance. La balance, elle, qui pèse au gramme près. Vous voyez que si je touche à peine mon Thermomix, c'est extrêmement sensible. Je vous invite évidemment à ne jamais rien mettre autour de votre Thermomix parce que rien que le fait de poser par exemple une bouteille d'huile d'olive collée à votre Thermomix peut fausser votre recette. Nous avons ensuite le pétrin. Donc là, ce sera pour pétrir. Vous pourrez faire vos pâtes à pizza, votre brioche, votre pâte brisée, votre pâte feuilletée et tout ce qui s'ensuit. Vous allez devenir un vrai petit boulanger ou une vraie petite boulangère. Ensuite, nous avons le mode turbo. Le mode turbo, lui, va vous permettre de pouvoir tout réduire en poussière. Donc, vous n'achèterez plus, par exemple, d'amandes en poudre, mais des amandes entières. Ça vous coûtera déjà beaucoup moins cher au kilo. Vous n'achèterez plus de parmesan en poudre, mais du parmesan en morceaux. Vous pourrez aussi obtenir de la farine de riz avec des grains de riz
ou bien même du sucre glace avec du sucre en poudre. Nous allons voir maintenant le mode de nettoyage. Alors ça c'est génial parce que vous allez voir qu'il s'auto-nettoie. Fini la corvée du nettoyage. Vous allez aller simplement dans votre application. Pour le mode de nettoyage, vous allez pouvoir mettre 1 litre d'eau dans votre Thermomix, quelques gouttes de liquide vaisselle dans votre Thermomix et vous allez simplement choisir le mode qui vous convient. Pour le mode nettoyage, vous allez voir que on l'utilise, moi je l'utilise souvent quand ce sont des choses collantes, comme par exemple une pâte à choux ou bien un risotto, une purée. Ce sont des choses qui collent dans le Thermomix et à ce moment-là, j'utilise le mode nettoyage. Pour le reste, bien souvent, vous allez voir qu'il est beaucoup plus rapide de le laver à la main soi-même ou alors de l'envoyer dans le lave-vaisselle. Ensuite, vous avez le mode mixage. Le mode mixage, lui, je l'utilise souvent quand je veux faire par exemple une persillade avec des gambas à la poêle. Eh bien, pour éviter de m'embêter à hacher mon ail et mon persil, eh bien, je vais simplement mettre mon ail et mon persil comme ça tout entier dedans et je vais choisir simplement la puissance du hachage. Ça peut aller de 6 jusqu'à 8, évidemment. Plus je vais aller vers 8, plus mon hachage va être coupé petit. Ensuite, nous avons la cuisson des œufs. Pour la cuisson des œufs, c'est aussi très simple. Il suffira tout simplement de mettre 1 litre d'eau dans votre Thermomix, de mettre 2 à 6 œufs, voire 7 œufs, ça dépend. Et vous allez simplement choisir si vous voulez un œuf à la coque, mi-mollet, mollet, mi-dur ou dur. Au niveau du temps, tout est automatique. Évidemment, une fois qu'il va sonner, ça veut dire que vos œufs sont prêts. Je vous invite quand même à les plonger sous l'eau froide pour en stopper la cuisson. Un petit conseil et astuce aussi de grand-mère, vous pouvez toujours mettre une petite cuillère de bicarbonate dans votre eau, ça vous permettra d'enlever la coquille beaucoup plus facilement. Ensuite, nous avons ici le mode bouilloire. Vous allez pouvoir enlever la bouilloire de votre plan de travail et gagner de la place dans votre cuisine. Alors, vous pourrez choisir tout simplement la température de l'eau souhaitée. Souvent, maintenant, ils indiquent sur les sachets de thé la température idéale pour extraire un maximum de saveur de votre sachet. Vous mettez l'eau que vous voulez dans votre Thermomix, une tasse, 2 tasses, jusqu'à 2 litres. Vous choisissez votre température et vous lancez votre Thermomix. Une fois que l'eau sera à 85 degrés, votre Thermomix va sonner. Ensuite, nous avons ici le mode réchauffage. Le mode réchauffage, lui, qui va remplacer votre micro-ondes. Vous allez pouvoir réchauffer n'importe quel plat que vous aurez fait dans le Thermomix. D'accord? Lui, il préconise toujours 65 degrés, parce que 65 degrés, c'est connu qu'en cuisine, après 63 degrés, on tue toutes les bactéries qu'il peut y avoir dans les plats ou les aliments. Mais vous pourriez très bien réchauffer un biberon à basse température à 37 degrés, ou bien, si votre partenaire n'a pas été sage, de le mettre à 90 degrés pour qu'il se brûle. Je plaisante, bien évidemment. Dans le mode de réchauffage, de toute façon, ce sera toujours dans le sens inversé des couteaux parce qu'on ne va pas couper quelque chose que l'on réchauffe. D'accord? Vous avez 3 modes. Le mode petite cuillère, 1 ou 2. Tout dépend de ce que vous réchauffez. Si par exemple vous réchauffez un plat avec des morceaux de viande, eh bien évidemment, on va mettre la petite cuillère pour que ça tourne tout doucement. Si vous réchauffez une purée, ce sera en vitesse 1. Si par exemple vous réchauffez une soupe, ce sera à mettre sur la vitesse 2. Ça va aller plus vite à monter en température. Ensuite, nous avons le mode sauce, rice cooker, fermentation, cuisson lente. Moi, c'est des modes, je ne vais quasiment jamais dessus. À moins que je trouve des recettes sur Google et à ce moment-là, oui, je vais aller sur ces modes-là, mais vous allez voir que dans les recettes, si jamais vous faites une sauce béarnaise, une béchamel, un sabayon, il se mettra automatiquement en mode sauce. Mais vous pouvez très bien y aller manuellement et faire votre propre sauce maison. Le rice cooker, c'est pareil, vous allez voir que dans les recettes intégrées, vous allez trouver la recette du riz long, du riz rond, du riz basmati, du riz thaï, du riz au jasmin. Et donc automatiquement, elle se mettra en mode rice cooker. On peut même sur certaines cuissons de riz monter jusqu'à 500 g de riz dans le bol. Mais vous pouvez aussi faire votre propre riz manuellement en allant tout simplement dans l'application rice cooker. Le mode fermentation. Pour le mode fermentation, c'est pareil. Quand moi je veux faire mes propres yaourts maison, par exemple, quand je fais mes yaourts à la vanille, lui il le sait et il se met automatiquement en mode fermentation. Mais vous pourrez très bien faire aussi votre fermentation vous-même en allant directement sur l'application. Attention, quand vous faites vos propres yaourts, je vous invite à les faire évidemment la veille pour le lendemain parce que cela dure environ 8 heures. Et donc ne le faites pas ça un samedi matin à 9 h, sinon vous n'avez plus de Thermomix pendant toute la journée. Pour le mode cuisson lente, vous allez pouvoir aussi mijoter des petits plats si vous avez envie pendant 8 heures quasiment.
il y a certains plats qui sont en cuisson lente dans le Thermomix. Par exemple, dernièrement, j'ai fait un agneau à la méditerranéenne en cuisson lente. Mon agneau, c'était une pièce de 800 grammes et il a cuisiné pendant 6 heures. Évidemment, pendant ces 6 heures, l'avantage, c'est que quand lui cuisine, on peut faire ce qu'on veut. Eh bien, j'ai été avec mes enfants et ma femme. Nous avons été au parc jouer pendant que monsieur cuisinait. Pour la cuisson sous vide. Pour la cuisson sous vide, il vous demandera de mettre de l'eau dans votre Thermomix et de mettre votre sachet dans ce petit panier. Pour ceux qui ont le blade cover, ce sera quand même beaucoup plus pratique parce que vous pourrez mettre un sachet beaucoup plus gros dans votre bol étant donné que vous aurez mis votre disque de cuisson sur les lames de couteau. Pour le mode sous vide, si par exemple le midi vous voulez rentrer chez vous rapidement pour manger votre plat, vous pouvez très bien programmer votre Thermomix jusqu'à 12 heures et vous pouvez choisir tout simplement la température que vous souhaitez pour pouvoir déguster votre plat. Vous lancez, pendant 5 heures, il va maintenir au chaud votre plat. Vous avez simplement, quand vous rentrez le midi, vous êtes très pressé pour pouvoir manger, et bien vous appuyez simplement sur votre bouton, vous prenez votre sachet, vous coupez et il n'y a plus qu'à déguster. Vous avez également le mode pour éplucher. Vous allez voir que grâce au peeler, qui est un peu la même chose que ceci, qui vous verrez sera fendu de chaque côté et vous pourrez éplucher vos pommes de terre. Alors évidemment, il va falloir que vos pommes de terre soient toutes de la même taille, qu'elles puissent rentrer dans votre couvercle, parce que si vous achetez des pommes de terre un peu biscornues ou du bio, je ne suis pas sûr que ça fonctionne très bien. Pour n'importe quelle fonctionnalité du Thermomix, vous allez de toute façon toujours retrouver le petit i d'information qui vous réexplique tout. Pour tout ce qui est au niveau des mises à jour, pour les mises à jour du Thermomix, c'est tout automatique. Il vous le demandera, vous répondez oui, il se mettra toujours automatiquement en mise à jour. Idem pour les recettes. Maintenant, nous allons voir la plateforme Cookidoo. C'est la plateforme des recettes dans laquelle vous avez plus de 80 000 recettes et plus de 5 000 livres, dans tous les pays confondus. Au niveau de la plateforme des recettes, vous allez voir qu'il est beaucoup plus sympa de rechercher vos recettes sur le téléphone, de trouver vos recettes, de créer vos listes, etc. C'est bien plus pratique sur votre téléphone, d'être tranquille dans votre canapé au travail ou dans votre lit, plutôt que d'être baissé à chercher des recettes sur le Thermomix directement et à vous faire mal au dos. Toutes les recettes que vous allez envoyer de votre téléphone sur votre Thermomix, vous allez pouvoir les retrouver ici, tout simplement en appuyant sur ces 3 petits points et d'aller dans mes recettes. Comme vous le voyez ici, j'ai toutes mes recettes. Je peux taper n'importe quelle recette par son nom, comme un risotto, une blanquette de veau, un bœuf bourguignon. Mais je peux aussi trouver des recettes via un aliment. Si par exemple je tape le mot carotte sur ma barre de recherche, ici moi je suis dans la langue française et donc grâce à cette langue française, j'ai tapé le mot carotte et je retrouve 1140 recettes avec des carottes. Évidemment, je ne vais pas me coller les 1140 recettes pour trouver la bonne. Je vais venir ici tout simplement dans mon filtre et je vais pouvoir filtrer ma recherche. Évidemment, si j'appuie sur entrée, il me trouve déjà plus que 157 recettes d'entrée avec des carottes. Mais je peux aussi filtrer dans les plats. Je peux aussi rajouter des ingrédients, aller dans mes tags. Je peux également choisir mon niveau de difficulté, que ce soit facile, moyen ou difficile. Je peux également aller dans temps de préparation parce que j'ai pas beaucoup de temps pour la préparation ou dans mon temps total. Évidemment, si par exemple je dis qu'en 15 minutes je veux mes carottes, il me trouve déjà plus que 58 recettes. Vous pouvez aussi choisir le nombre de portions. Alors attention, vous pouvez choisir le nombre de portions via l'aliment, mais vous ne pourrez pas, par exemple, dire je veux une blanquette de veau pour 8 personnes. Vous pouvez aussi choisir les évaluations, donc c'est des gens comme vous et moi qui pouvons noter les recettes. Alors évidemment, c'est fiable sans trop l'être, les goûts et les couleurs de chacun, c'est différent. Mais si vous avez 2800 personnes qui votent 4,8 sur 5 une recette, c'est que généralement, elle est bonne. Vous avez aussi la possibilité de choisir les différentes versions du Thermomix. Alors en l'occurrence, ici nous avons le numéro 6, donc on peut accéder à toutes les recettes, que ce soit du TM31 au TM5 au TM6. Et vous pouvez choisir également toutes les langues que vous voulez ou tous les pays que vous voulez qui sont dans le Thermomix. Évidemment,
Si vous allez voyager par exemple et que vous choisissez la langue espagnole, les recettes vont être écrites en espagnol, attention. Grâce à l'application Google Translate, vous allez pouvoir aussi traduire toutes les recettes de n'importe quel pays. Dans les collections, vous pourrez aussi filtrer votre recherche de livres. Par exemple, vous pouvez très bien dire « Je vais chercher un livre sur les bébés ». Vous tapez simplement le mot « bébé » dans votre barre de recherche et il va trouver tous les livres avec les recettes pour bébé. Vous pouvez très bien aller dessus, comme ceci, et là vous retrouvez toutes les recettes pour bébé. Vous allez aussi pouvoir trouver dans mes listes. Et ça, c'est ce que je vous invite à faire, c'est à créer vos propres listes. Parce que vous allez savoir où vous allez placer vos différentes recettes. Si par exemple, moi je veux faire ma mousse au chocolat, et ben je sais que j'ai mis ma mousse au chocolat dans ma liste de desserts. Et donc je viens ici dans ma liste de desserts et je vais retrouver rapidement ma mousse au chocolat qui se trouve juste là. Et je vais pouvoir commencer à cuisiner. Idem, vous avez aussi dans ma liste, si par exemple je veux faire mon riz basmati, et ben j'ai mis toutes mes panels de riz, mes cuissons de riz dans Asian Food par exemple, mais vous créez les listes que vous souhaitez. Vous voyez, je retrouve ma cuisson du riz au jasmin, ma cuisson du riz basmati, la cuisson pour mes sushis, mes makis, etc. Vous allez pouvoir aussi retrouver vos collections. C'est tous les livres que vous aurez sauvegardés via votre téléphone. Vous allez pouvoir aussi mettre dans le Thermomix maintenant vos propres créations. C'est-à-dire que vous avez une recette de grand-mère qui vous est chère, vous pouvez très bien l'introduire via votre ordinateur et l'envoyer directement sur votre Thermomix dans mes créations. Vous allez aussi pouvoir mettre vos plats préférés dans vos favoris. Il suffira d'aller ici dans favoris et vous retrouverez toutes les recettes que vous préférez. Vous allez aussi pouvoir créer votre menu pour toute la semaine. Et donc, de votre téléphone, vous allez pouvoir envoyer toutes ces recettes dans votre semaine. Il suffira simplement de venir ici, d'aller dans ma semaine et vous retrouverez toutes les recettes que vous avez sauvegardées pour votre semaine. Vous pourrez même le faire sur le calendrier plutôt que de le faire comme ceci. Évidemment, toutes les recettes que vous allez mettre dans votre semaine, vous allez aussi pouvoir tout mettre dans votre liste de courses. Vous allez pouvoir sauvegarder votre menu de toute la semaine. Par exemple, vous dites, bah tiens, on va élaborer notre menu de la semaine avant d'aller faire les courses. Évidemment, avant de faire vos courses, je vous invite à regarder ce que vous avez déjà chez vous. Par exemple, eh bien de l'eau, j'en ai, je coche. De l'huile d'olive, j'en ai, je coche. Et je vais retrouver tout en bas tous les articles que je possède. Vous allez pouvoir aussi rajouter avec ce petit plus, par exemple, une éponge, je fais plus. Et vous retrouverez ici en bas les éléments supplémentaires. Évidemment, quand vous allez faire vos courses, je vous invite à faire par catégorie et pas par recette. Par catégorie, il va regrouper tous les fruits et légumes qu'il vous faut par exemple pour toutes vos recettes. Et grâce à ça, monsieur ou madame n'auront plus aucune excuse pour oublier les ingrédients. Vous allez aussi pouvoir, dans les réglages, pouvoir régler ce que vous souhaitez. Par exemple, dans sonnerie, vous allez pouvoir changer les différentes mélodies. Vous allez pouvoir aussi, au niveau du bouton faible, moyen ou fort, d'accord, au niveau de la sonnerie, après chaque étape, il sonne. Et donc, vous pourrez choisir si vous voulez qu'il sonne 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, 5 minutes ou en illimité. Sachez que par exemple, quand vous allez faire une soupe, d'accord, il vous demande 30 minutes de cuisson. L'avantage, c'est comme je disais tout à l'heure, quand lui cuisine, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Par exemple, il y a une urgence, il faut prendre la voiture et partir pour l'urgence, c'est pas grave, laissez-le cuisiner. Lui, après les 10 minutes, après chaque étape, il va sonner. Le temps que vous lui aurez indiqué, une fois que vous allez revenir de l'urgence, si vous avez mis 1 heure alors que lui avait demandé que 30 minutes de cuisson, c'est pas grave, votre Thermomix, après 10 minutes, il va s'éteindre. Une fois que vous allez revenir chez vous, vous allez le rallumer et il va vous dire « Souhaitez-vous reprendre la recette dans laquelle vous m'avez quitté ?» Vous dites oui et vous reprenez les étapes tranquillement. Sachez toutefois aussi que votre Thermomix est connecté en Wi-Fi via votre téléphone. Tout est interconnecté. Vous allez voir que sur le téléphone ou le Thermomix, tout est pareil. Vous allez pouvoir aussi, au cas où vous n'avez pas de Wi-Fi, vous allez très bien pouvoir cuisiner toutes les recettes que vous aurez mis dans vos listes. Vous pourrez quand même les faire malgré que vous n'ayez pas de Wi-Fi. On peut également, en allant sur ces 3 petits points, aller dans récemment cuisiné et voir tout ce qu'on a fait récemment dans notre Thermomix. Voilà, vous savez
quasiment tout sur le Thermomix. J'espère que cette vidéo vous a été utile et n'hésitez pas à me contacter pour toute demande ou toute question ou pour une démonstration. Je vous dis à tous, à très bientôt!